Bonjour! Aujourd'hui, je mets de la lumière dans mon atelier. J'ai acheté des petits projecteurs LED de 10 watts sur le net. Ça équivaut à un éclairage de 50 watts en lampe d'avant. C'est à peu près ce qu'on met pour éclairer une pièce. Voici une représentation de mon atelier. Je vais le diviser en plusieurs zones qui s'allumeront grâce à un interrupteur. Ces deux zones seront éclairées par 4 projecteurs. Ici, 2 de plus pour la scie sous table et un contre le mur pour travailler sur le tour à bois. Je vais faire quelques changements. Il y a déjà 4 lampes en place, autant que de nouveaux points de lumière. Pour info, en électricité, on considère un point d'éclairage comme une tranche de 300 watts. La réglementation limite à 8 points lumineux par disjoncteur de 10 ampères dédié à la lumière. Chacun de mes projecteurs fait 10 watts, ce qui fait au plus 40 watts par lampe déjà en place. Sur toute la pièce, il y aura 110 watts. Donc, pas la peine de changer quoi que ce soit sur le tableau électrique. Je commence par mettre des croix au plafond pour avoir une idée de l'emplacement des projecteurs. J'achète une planche de contreplaqué de peuplier de 10 pour faire le coffrage des fils et sur lequel je fixerai aussi les projecteurs et les interrupteurs. Les tuyaux me servent à surélever la planche pour éviter de couper par terre. Je découpe un premier morceau pour que ce soit plus facile à manier sur la scie sous table. L'avantage du peuplier, c'est que c'est léger. Je coupe des morceaux de 12 cm et 2 de 3 pour chacun d'eux. Là, je définis l'espacement nécessaire entre le fil et le bras de fixation du projecteur. Comme il y aura un raccord entre les fils, je compte faire une trappe au niveau de chaque projecteur pour y accéder au cas où. Comme une boîte de dérivation en fait. Pour ça, je colle les lamelles de 3 avec un décalage de 20 cm par rapport à celle de 12 cm de large. Pour l'interrupteur, je perce un large trou que je recouvrerai par un petit carré sur lequel sera fixé l'interrupteur. Je dois réduire un peu l'épaisseur de la planche pour pouvoir visser l'interrupteur dessus, puis je perce le trou pour faire passer le bouton. Je découpe ce qui sera la trappe du boîtier de dérivation. Du coup, je dois réduire légèrement les lamelles de 3. Un trou pour fixer le projecteur avec un écrou. Sur la trappe, je perce un trou pour les fils. Deux rondelles et un boulon. Je prépare les fils pour les mettre en place directement avec le coffrage. Je mets de la colle chaude pour fixer les fils sur l'interrupteur. En plus, ça les isole. Pour fixer le contreplaqué au plafond, je vais utiliser des vieux restes de ma vie parisienne, du Niclou Nivis. Il a quelques années, mais bon, il n'y a pas de date de péremption. J'en ai pas vu en tout cas. Et ils disent prise en 10 secondes, 100 kg par centimètre carré. Je positionne le coffrage et je trace des repères. J'attends 10 secondes. Ça tient pas. Bon, bah je vais m'en servir comme ça. C'est le mieux que je puisse faire. Je mets une deuxième vis à frapper.
Encore un peu de colle chaude pour le deuxième fil. Attention, j'ai rebranché l'électricité. Wouh! Et la lumière fut... Waouh! Alors là, orientons bien. Rien que ça là, sur ma perceuse à colonne, c'est déjà un début de beaucoup mieux. Pour l'instant, il n'y en a que 2, hein. Ça change déjà tout. On continue. L'interrupteur commandera en tout 4 projecteurs. Je place les 2 autres dans l'arche à côté. Ils sont montés sur le même principe. Le coffrage entre les 2 arches. Tadam! Waouh! Waouh, c'est lumineux! Pour mieux voir quand je travaille sur la scie sous table, j'allume là. Ce projecteur est dédié au travail sur le tour. Vous voyez, même si un projet n'est pas des plus simples, il y a toujours une solution. Je serais ravi que cette vidéo vous inspire. Je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. J'ai déjà plein d'autres projets en tête. Alors, à bientôt!